Salut, c'est le moment de notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Hébreux chapitre 3, versets 14 et 15. En effet, nous sommes devenus le compagnon de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Tout au long de son épître, l'auteur d'Hébreux met en garde ses lecteurs contre l'abandon de leur foi chrétienne. Dans le chapitre 3, il applique les avertissements donnés à la première génération d'Israélites à son propre public. Comme ces Israélites, ces Hébreux ont connu une grande rédemption. Comme ces Israélites, ces Hébreux risquaient d'abandonner la foi, abandonnant aussi la promesse. Par conséquent, l'auteur appelle ses lecteurs à persévérer dans leur foi. Hébreux 3,14 nous dit que, en effet, nous sommes devenus le compagnon de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre première position. John Owen commente que dans ces versets, l'auteur rappelle à ses lecteurs tous les avantages qu'ils ont gagnés de Christ. Nous sommes devenus le compagnon de Christ. C'est-à-dire nous participons avec Christ et, ce faisant, nous recevons toutes les bénédictions qu'il a promises. Ceci inclut non seulement la justification, la sanctification, la glorification, comme Paul expose dans Romains 8, versets 29 et 30, mais aussi l'assurance de que nous régnerons avec Christ, comme nous le dit Apocalypse 20, versets 4 à 6. Nous ne participons avec le Christ que si nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. L'expression position première fait référence à notre confession de foi originelle. Lorsque nous avons confessé Christ pour la première fois, nous l'avons fait avec joie et confiance. Cependant, les épreuves de la vie et de la foi apportent doute et confusion. Parfois, nous pouvons constater que notre amour pour Christ n'est pas aussi fort qu'il l'était au départ. Participer avec Christ ou être son compagnon signifie que nous maintenons notre confession d'origine jusqu'à la fin. Seuls ceux qui maintiennent la foi en Christ tout au long de leur vie le verront en sa gloire. Seuls ceux qui développent cette foi avec crainte persévéreront et participeront avec Christ. Notre participation en et avec Christ n'est pas seulement basée sur notre première confession. Au contraire, notre communion avec Christ dépend aussi de la possession de la foi maintenant et jusqu'à la fin. La confession originelle est importante, mais elle n'apporte le salut que si, par la grâce de Dieu, nous la retenons ferme jusqu'au bout. L'auteur d'Hébreux dit à ses lecteurs de garder leur cœur et de s'encourager les uns les autres afin qu'ils persévèrent. Certains ont fait une fausse profession de foi et ne persévéreront pas. C'est pourquoi il avertit à nouveau ses lecteurs au verset 15 de ne pas endurcir le cœur de peur qu'ils ne soient considérés comme ceux ayant une fausse profession de foi. Et même si nous ne sommes pas dans la même situation que les Hébreux, nous qui confessons le Christ aujourd'hui devons également prendre cet avertissement au sérieux. Beaucoup affirment être des chrétiens nés de nouveau. Beaucoup pensent peut-être qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont confessé Christ dans le passé. L'Écriture nous ordonne de posséder une foi authentique en Christ. Priez pour que Dieu continue de soutenir votre foi en lui. Que Dieu vous bénisse.